Cher Capricorne, bonjour. Vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de novembre. Alors, un mois de novembre, à chaque signe, un petit animal, voilà, présenté. Cette fois-ci, c'est un bel éléphant. Il est beau, hein? Vous découvrirez les 12 animaux si vous regardez les 12 signes. Mais je vous souhaite bon courage parce que 12 fois Jean-François, c'est usant. Même pour moi. Je m'automuse. Je m'automuse. Je m'amuse et m'automuse. Non, je plaisante. Alors donc ce mois de novembre, cher Capricorne, il est marqué, j'allais dire Scorpion, parce que justement je pense au Scorpion, au Soleil en Scorpion, à Mercure en Scorpion jusqu'au 20 qui est rétrograde et qui influence tous les signes du zodiaque. C'est intéressant pour le Capricorne d'ailleurs. Et comment il y a aussi, je regarde mes petites fiches, il y a Mars qui va entrer en Scorpion à partir du 20. Voilà, et Uranus qui est rétrograde aussi en Taureau. Donc tout ça, si vous voulez, pour le Capricorne, c'est vous êtes à une période un peu charnière de votre vie avec des envies nouvelles là qui vous trottent dans la tête. Alors attention, elles ne vont pas forcément se réaliser, se concrétiser tout de suite, ces envies, votre vœu, mais vous allez même plus loin que le formuler. Vous allez commencer à mettre en place à réunir les éléments qui vous permettront et qui feront en sorte qu'ils soient exaucés dans les mois, au cours des mois suivants. Donc on est vraiment dans une période très de mise en route, peut-être même que cette mise en route a été amorcée il y a déjà quelques temps, mais avec, comment dire, des perspectives qui deviennent un peu plus claires à vos yeux. Vous savez où vous allez, quels sont vos interlocuteurs, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous voulez évoluer. Et il y a à la fois le sens de l'effort qui vous caractérise, parce que ça c'est très Capricorne, le sens de la méthode aussi, vous avancez de manière organisée. Et puis il y a ce qui se passe dans votre ventre, voilà, parce que les planètes en Scorpion, elles touchent au ventre. Puisque c'est un signe d'eau, et l'eau, les 4 éléments, le feu, l'air, la terre c'est les jambes et le squelette, et le ventre c'est l'eau c'est au niveau du ventre. Donc vous allez capter, si vous voulez, si vous avez affaire ou non à la bonne personne. Vous allez capter si le terrain vous est favorable ou pas. Et a priori, de toute façon, on va laisser de côté le ou pas, parce qu'en fait, le terrain vous sera favorable, la personne sera la bonne, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui est là pour vous. Et qui apparaît, qui vous semble un peu, qui répond à une évidence. Voilà, ça agit en vous de manière évidente. Et pourquoi c'est évident? Parce que vous le ressentez dans votre ventre. C'est ça qui est intéressant. Et comme vous n'êtes pas habitué à ça, vous êtes beaucoup plus habitué à petit a, petit b, petit c, avoir une sorte de cahier des charges. Là, les deux vont se combiner. Je ne renie pas du tout, je ne vous dis pas qu'il faille laisser tomber la méthode habituelle, mais juste lui greffer ce ressenti, ce que vous éprouvez au fond de vous. Et ça, c'est très bien parce que il y a ce qui peut être aussi très intéressant, si vous voulez, avec le soleil en Scorpion, c'est que au fur et à mesure que vous allez tirer sur un fil, eh bien vous allez avoir une situation ou quelqu'un qui va vous apporter une réponse gratifiante. Et donc vous allez vous dire, tiens, je prends conscience finalement, à travers des événements, à travers comme ça des activités qui se mettent en place, des opportunités, et aussi à travers le regard que d'autres personnes, des personnes extérieures qui ne me connaissent pas, portent sur moi, je prends conscience que finalement j'ai une valeur, quoi. Bah oui. Et que j'ai du talent, quoi. Bah oui. Et que je plais. Mais oui. Alors, justement, c'est bien. C'est ça qui est intéressant. Et donc, votre personnalité, votre charisme, vos talents, votre sens de l'effort, votre honnêteté, intellectuelle aussi, surtout. C'est-à-dire qu'en général, le Capricorne, il ne va pas s'embarquer dans quelque chose qu'il ne pourra pas maîtriser ou exercer de manière efficace. Donc ça, c'est une grande honnêteté de votre part. Eh bien, tout ça, c'est payant. Alors, ce n'est peut-être pas payant ce mois-ci, de manière un peu officielle, mais vous sentez que ça va payer. Voilà. Et Mercure rétrograde,
s'adresse à la maison 11 chez vous. La maison 11, c'est la maison qui vous ramène aux autres. En général, le Capricorne est quelqu'un qui est beaucoup plus en confiance en petit comité, qui préfère l'intimité aux grandes discussions, voilà, au groupe, à la foule. Et bien là, justement, il y a un enjeu. Voilà, un défi à relever, c'est de vous poser la question, si ça ne se fait pas de manière concrète, en tout cas, de visualiser, par exemple, une situation. Et cette situation, en fait, elle est la suivante. Vous arrivez, vous ouvrez une porte et il y a plein de monde autour de vous. Même pas devant vous, autour de vous. Et vous vous retrouvez au centre de la pièce. Comment vous vivez cette situation? Posez-vous la question. Et je pense, je sais pas, mais je vous le souhaite aussi, avec ces planètes en Scorpion, il y a une petite voix qui vous dit « mais t'en es capable ». Et finalement, tu vas peut-être y trouver du plaisir. Ça va peut-être même te donner de la force, te porter tous ces regards. Parce que quelque part, ces regards qui sont autour de vous, il y a des regards qui vont être dans l'attente que vous agissiez en leur faveur, que vous leur veniez en aide, que vous prouviez vos compétences. C'est pas, on vous attend pas au virage, on attend que vous fassiez la démonstration de quelque chose que l'on vous reconnaît, d'un talent que l'on vous reconnaît et que l'on a hâte de vous voir exercer. Et ça, c'est très intéressant pour vous parce que vous pouvez en tirer de gros bénéfices tant sur le plan financier, matériel, mais surtout aussi sur le plan de la confiance en vous par rapport à la notoriété et à la popularité dont vous allez jouir prochainement. Donc le tout combiné est vraiment très chouette. Ça peut impliquer un départ, hein, attention. Peut-être que vous pouvez changer de lieu, d'endroit, de région, être obligé de faire des kilomètres, de déménager. Voilà, ça peut impliquer un changement vraiment visible sur le plan matériel, mais chouette. Je vous dis, c'est pas forcément ce mois-ci, mais voilà. Et testez-vous, voilà, faites ce test au niveau des autres, de ne pas avoir peur de la foule. Un truc tout bête, vous voyez, par exemple, vous allez vous mettre dans le fond d'un restaurant ou d'un bar et vous allez traverser pour aller payer, vous n'allez pas attendre que la personne vienne avec son appareil à carte là, vous dites tiens allez, je traverse toute la salle comme ça pour aller payer, parce que des fois c'est pas facile, hein, on croit, mais c'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, ce qui rend souvent les relations, qui les fragilise, ces relations, c'est que ça repose souvent sur une timidité et sur la peur. Et à partir du moment où quelqu'un a peur, il trouve un mécanisme de défense pour combattre sa peur. Et cette peur-là, bien, soit il va la traduire de manière un peu arrogante, agressive, fermée, pas aimable, etc. Bon ben voilà. Donc, ça voudrait dire quand même qu'il doit y avoir pas mal de gens qui ont peur dans la vie. Enfin, ce qui est terrible surtout, c'est pas forcément la peur, c'est de vous transmettre la peur. Voilà. Un jour, je vous apprendrai peut-être des petites techniques pour éviter surtout de vous laisser imprégner par la peur d'autrui. Ça, c'est terrible. Hein. Et les premières peurs, vous savez ce que c'est? Quelle est la personne qui vous transmet sa peur, la première? Avec tout son amour, mais aussi sa peur. Réfléchissez. Je vous le dirai un autre jour. Voilà. Je vous dis à bientôt, cher Capricorne. En tout cas, les choses sont chouettes pour vous. Et je vous remercie de votre fidélité. Écoutez votre ventre tout en suivant votre méthode. C'est très, ouais, il y a un côté très éléphant, patience, mémoire, etc. Et puis profitez de ce que la vie vous apporte parce qu'elle vous apporte des trucs chouettes. Merci de votre fidélité, à bientôt. Ciao.